sûr, aujourd'hui, ma vision, c'est celle qu'on partage, je dirais, avec les membres un peu fondateurs de la fonction, en tout cas en France, qui est la fonction sécurité de l'information. Aujourd'hui, pour voir un peu l'étendue du sujet, il suffit de regarder en fait l'ensemble des sujets qui sont à l'ordre du jour. Ça va du big data aujourd'hui à tout ce qui est réglementaire, bien sûr. Je ne prononcerai pas le terme parce que c'est trop commun maintenant aujourd'hui, mais toute cette transformation avec tous ces nouveaux métiers, je pense qu'on en reparlera un tout petit peu plus tard, tout ça transforme la vision du responsable, en tout cas sécurité de l'information, dans un microcosme lui-même en pleine transformation. Donc on s'adapte. Je pense que ce qu'on faisait il y a 15 ans n'est pas du tout ce qu'on fait à ce jour. Donc parler en effet de choses communes, je pense qu'on a tous fait beaucoup de politique et de policy, ce qu'on appelait en tout cas les politiques de sécurité. Je pense que néanmoins il y en a aujourd'hui, sauf que le fait d'être en accord avec le métier, en tout cas en accord avec le risque que le métier est prêt à prendre, est quelque chose d'essentiel. Je pense que les événements du tout début du deuxième trimestre ont quand même marqué une transformation à nouveau. Une transformation, je pense, dans le fait que ce qu'on essaie d'évangéliser ou dire a touché, en tout cas, a impacté déjà des sociétés au-delà des multinationales, mais des sociétés aussi françaises, en tout cas me concernant. Et du coup, ça a bougé à la fois les COMEX, je pense à la fois les différents CODIR au niveau des entreprises. Et je pense que le terme cyber a revêtu en fait une vraie réalité. Ce qui n'était probablement pas le cas au-delà de tous les messages qu'on pouvait parler. Il y a eu des impacts bien sûr forts au niveau du SI. Les gens ont compris ce qu'était que le chiffrement en fait, de données. Et là on est en plein dans le sujet de la donnée, de la disponibilité de la donnée. Et je pense que du coup la lumière, en tout cas l'éclairage, s'est porté plus sur les sachants. Je pense que les RSSI en font partie a priori. Alors c'est une bonne question parce que pour moi c'est toujours une interrogation puisque aujourd'hui en fait il y a une conjonction de plusieurs éléments. Il y a une vision très juridico-réglementaire, enfin tout ce qu'on veut, sur la posture en tout cas du DPO. DPO est quand même un terme anglo-saxon, donc on attend un peu la déclinaison aussi française. Je rappelle, CISO a une équivalence de responsable sécurité, vous aurez compris l'acronyme, en tout cas le parallèle. DPO, est-ce que ça donnera exactement en France ? J'en attends en tout cas la substance. En tout état de cause, je pense que de par la diversité en fait, du métier de RSSI, on aura aussi différents DPO. Il y a une partie responsabilité qui est à prendre. Je ne sais pas qui sera ce responsable-là, on l'attend un peu tous. En tout cas, il est clair que tel qu'est décrit, il y a des chevauchements entre souvent les fonctions qu'embrasse le RSSI versus ce que devra couvrir le job du DPO. Donc, conflit, je ne sais pas si ce sera conflictuel. En tout cas, dans mon cas, le DPO n'est pas nommé et n'existe pas en tout cas à jour. Je pense beaucoup le voyaient comme le futur SIL, enfin, ou le futur du correspondant informatique et liberté. J'en suis en tout cas pas du tout convaincu que ça corresponde en termes d'adéquation métier. Leur peur de pas suffisamment dormir. Non, plus sérieusement, je pense que ce qui me fait peur, c'est encore, mais ça fait quand même beaucoup d'années maintenant, du décalage entre la perception de ces nouveaux risques inhérents à toutes ces vulnérabilités et ces nouvelles menaces et l'exécutif, enfin, ce qui reste toujours, hélas depuis plus de 15 ans en tout cas me concernant, toujours cette difficulté. On agit trop par pic, donc tu vas parler de la crise de début d'année. Il faut être clair, la mémoire humaine est très sélective. Aujourd'hui, on s'en souvient encore, parce que traîne encore quelques articles de presse, mais je suis prêt à parier que d'ici 6 mois, on aura à nouveau oublié. Alors ce qui est très bien, hein, l'homme est ainsi fait, mais il est clair que c'est à nouveau un ouvrage sur lequel il faudra revenir. Certains pensant que ce qui a été mis en place, bien sûr, lors des attaques de mars-avril dernier, sont suffisantes, bien sûr, pour les années et les mois à venir, ce qui est absolument, bien sûr, pas le cas. Donc, ça m'empêche, je ne sais pas si ça m'empêche de dormir. En tout cas, je pense que c'est une préoccupation de nous tous
par rapport toujours à cette conquête un peu et conviction auprès de l'exécutif qui est sans cesse à faire. Donc c'est un peu notre job, je ne sais pas si c'est notre croix qu'il faut admettre justement. Donc voilà, ma peur, c'est pas ça qui m'empêche de dormir, mais j'ai pas peur non plus du grand Big One, etc. Mais en tout cas, il y a une réalité. Je pense que c'est une prise de conscience commune qui s'accroît, donc je pense qu'on devrait dormir de mieux en mieux.